Beaucoup m'ont demandé de clarifier ou d'apporter une petite analyse sur le propos tenu par Mouteba. Pour ceux qui ne savent pas, Fulgence Mouteba, c'est le président de la conférence épiscopale nationale du Congo qu'on appelle Senko. Donc là où vous entendez Abécho les parler, là, c'est lui qui préside actuellement. Alors, je vais vous mettre ce qu'il a dit et je vais simplement poser la question à vous tous qui allez suivre cette vidéo et émettez vos avis en commentaire parce que je trouve quand même qu'il n'y a même pas d'analyse en fait extra à faire. Dans ce qu'il dit, il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de confusion et il suffit de suivre très bien ce qu'il a dit pour comprendre qu'il a menti et qu'il propage des faux bruits à cause de sa haine à l'encontre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, écoutez. Tous ces accords dont vous entendez parler sont en réalité des accords de fausse amitié, des accords de coopération déséquilibrée, des accords de coopération de convoitise immodérée de nos ressources naturelles. Il est dès lors inimaginable de gager ou de brader les minéraux de toute une nation pour sauver un régime ou un système politique. Ok. De toute évidence, cela revient à sacrifier le développement de la population et confisquer le bonheur des générations à venir. Êtes-vous au courant qu'on a signé un accord de 99 ans d'exploitation? Voilà. J'espère que vous avez bien saisi. Il a dit deux choses sur lesquelles j'aimerais qu'on partage dans cette vidéo. De un, l'accord, c'est le bradage des minéraux. Donc l'accord de paix de Washington, c'est le président Tshisekedi qui a bradé les minéraux en termes simples. A pesi minéraux à Sundoli quoi, à tikeli ba américain bossa nango o bolingi pour à protéger pouvoir naie. Wana liboso ami balé accord auto signé wana. Et rejoint impact nango et va durer pendant 99 ans. Tocha qui 100 ans, 100 ans, donc un siècle, ok? Tocha que Félix Tshisekedi accord wa signaki na Washington selon Mouteba, qui des surrois et prêtres, qui est censé dire la vérité en tant que, entre guillemets, homme de Dieu. Il dit que le président a signé l'accord pour protéger son pouvoir et ainsi, l'accord va durer 99 ans. On va dire 100 ans. Rallongeons à 100 ans et voyons ce que ça va donner. Première question. Si l'accord qu'on a signé aux États-Unis pour la paix et pour Mouteba et les gens des Senko, le bradage des minéraux pour protéger le pouvoir de Tshisekedi. Dans 100 ans, Tshisekedi aura quel âge? Nous sommes en 2025. Dans 100 ans, ça sera 2125. Actuellement, Tshisekedi a plus de 60 ans. Ou presque 60 ans. En 2125, Tshisekedi aura quel âge? S'il a signé un accord pour protéger son pouvoir, ça veut dire que jusqu'en 2125, il aura peut-être dans les 180 ans ou 185, il sera toujours vivant et en train de diriger le Congo. Et Trump, lui aussi, sera président des États-Unis, en train de diriger les États-Unis pour que l'accord continue. Comme ça, Trump va, à travers les minéraux que Tshisekedi lui donne, protéger les pouvoirs de Tshisekedi. C'est ça, non? Ça, c'est première question. Deuxième question. Le partenariat avec les Américains, c'est pour emprisonner l'avenir de toute une génération. Il y a Magloire Paluku, journaliste kivussien de Surroi, qui a été tué par l'armée rwandaise sur ordre de Willy Manzi il y a quelques jours, vous allez vous souvenir. Il a été enterré dans des conditions précipitées pour éviter que la vérité ne sorte au grand jour. Senko, il y a quelques mois, avait communiqué qu'à Kinshasa, les Swahili sont discriminés et qu'ils sont en train d'interpeller les gouvernements congolais par rapport au discours de haine qui viserait les Swahiliphones. Très bien. Si j'ai bien compris l'esprit du texte de la Senko à l'époque, c'est que les Swahiliphones qui sont à Kinshasa, eux, n'ont pas le droit, on doit rien leur dire. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Encore que c'est faux. Swahili et tout ça. Mais ceux qui sont au Kivu, les Swahili du Kivu là, ceux qui vivent au Kivu, eux, en fait, on peut les tuer comme on veut. Senko ne va rien dire parce qu'ils sont dans le Kivu. Donc, ils sont, voilà, des objets à tuer. On protège une catégorie des Swahili
sur base des fake news à Kinshasa, mais des Swahili qui se font massacrer au jour le jour par des troupes rwandaises au nord et au sud Kivu. Ces Swahili-là, en fait, eux sont vulnérables. Ils peuvent se faire tuer. Personne ne va défendre leur cause. Magloire Palou est parti, aucun communiqué. Aujourd'hui, les gens des Cinco veulent instrumentaliser l'église des dieux. Cette prédication, ou pas, ce qu'on peut appeler cet acharnement, a eu lieu hier à l'occasion de Noël. Noël, c'est la fête pour nous chrétiens croyants assidus. C'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a versé son sang pour que nous soyons libres aujourd'hui. C'était l'occasion de réconforter le peuple des dieux. Le sang que nous versons peut aussi demain devenir une cause de victoire pour nous si nous continuons à nous battre. Non, mais c'est quoi a choisi la naissance de Jésus pour faire quoi? Pour propager la haine, les faux bruits et ainsi instrumentaliser quelques catholiques qui, eux, ne comprennent pas les enjeux politiques. Pour faire quoi? Pour s'acharner sur le pouvoir en place ou le chef de l'État. Or, la plupart des gens qui sont manipulés, instrumentalisés, n'ont jamais vu de l'or, n'ont jamais vu le diamant, le cobalt, le coltan, tungstène et toutes les autres catégories des minéraux. Ils n'ont jamais vu ça. Mais ces gens-là ont besoin de voir leurs frères et sœurs du Kivu vivre. Si aujourd'hui, aujourd'hui, le président Tshisekedi a compris ce qu'on appelle, il y a toujours une partie des solutions dans chaque problème. Le président a compris que parce que le minerai pose problème à cause de l'invasion rwandaise qui partage ces minéraux avec des multinationales, les États-Unis, Trump l'a avoué, ont contribué également à la déstabilisation de la RDC. Aujourd'hui, la question c'est le président Tshisekedi a trouvé que, au lieu de continuer à laisser Kagame opérer comme ce qu'on appelle ici Mwanabitinda, commissionnaire et tout ça, nous-mêmes, nous devons aller vers ceux-là qui se procurent ces minéraux de sang, discuter avec eux, parce que si on les fait, ils viendront prendre ces minéraux auprès de nous-mêmes, investissement clairement, et des deux, on évitera que Kagame continue à tuer, massacrer tout un peuple au vie et au sud du monde à cause des minéraux. Donc il a trouvé que dans les mêmes minéraux qui causent des morts, il y a également une partie des solutions. Les Ambongo, les Muteba et les autres ne peuvent pas voir ça. Parce qu'ils sont financés par le Rwanda. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit. Muteba l'a déjà dit. Quand ils ont fait leur promenade à Zanga destination, c'est Kagame qui avait payé les billets selon les propres dires de Muteba auprès d'un journaliste, etc. Aujourd'hui, on parle que des minéraux. Mais il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Et probablement qui ne verront pas cela. Qui est ce pays, qui est ce peuple, qui est ce gouvernement qui acceptera de sacrifier son peuple, qui est le socle de tout développement dans le monde, pour juste les minéraux? C'est quoi? C'est quoi? Parce que maintenant, Kagame n'aura plus le droit de venir au Congo, parce qu'il n'aura plus le droit d'exploiter illégalement les minéraux congolais. Tu as Muteba qui s'est dit congolais, qui ne veut pas de ça. Il veut que la RDC continue à courber l'échiquier devant Kagame, pendant que Kagame viole et pille au Congo, que la RDC ne dise rien. Mais si la RDC va auprès des Américains qui ont armé Kagame, qui l'ont conduit au pouvoir pour dire, oh, arrêtez de passer par ces messieurs-là, venez auprès de moi, on va discuter, on va tout faire ensemble, ça devient un problème. Vous voyez maintenant où réside le problème. Pour Muteba et des dirigeants des Cinco, la vie du peuple congolais ne compte pas. Pour eux, les minéraux sont plus importants et les choses les plus à protéger sont des minéraux par rapport à la vie humaine. Que serviraient ces minéraux si le peuple congolais ne peut pas en tirer bénéfice? Dites-moi. Mais tu as des gens qui ne comprendront jamais cela. La question, elle est simple. Si Tshisekedi a bradé les minéraux pour protéger son pouvoir, en 2125, Tshisekedi aura quelle année? Quel âge? Tshisekedi aura quel âge? Serait-il toujours là? Parce qu'il est qui? Il est omniprésent? Parce qu'il est omnipotent? Parce qu'il est qui? Le mensonge des dirigeants des Cinco ne passeront plus. Là où le monde se rassemble, pendant que nous parlons, le président américain a envoyé des militaires américains qui ont bombardé les Boko Haram et les autres alliés au Boko Haram au Nigeria parce qu'ils ont tué des chrétiens, parce qu'ils ont massacré des chrétiens. Ici, à Goma également, quand Goma tombait, les Rwandais avaient massacré aussi des chrétiens. À Komanda, en Ituri là-bas, ils ont massacré aussi des chrétiens. Au lieu que des gens qui se disent des hommes de l'église se mettent du côté de la paix, donc de la défense de nous, peuples qui sommes des victimes de cette agression, ben non, ils s'y opposent. Je me pose la question, quand Trump va mal se réveiller et va décider de viser Kagame, de viser Makenga, Bissimo et les autres, bah toi c'est un peu beau ça,
ba partenaire na bino bo sande ni bo kimela wapi bo bata ma wapi